George Floyd et Adama Traoré, tous deux victimes de violences policières ensemble sur une fresque murale. C'est devant ce lieu symbolique que le collectif Traoré s'est réuni ce mardi. Nous ne sommes pas des chiffres, nous ne sommes pas des statistiques. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des citoyens français. Comme à chaque rassemblement, c'est Assa Traoré, la demi-sœur d'Adama Traoré, qui prend la parole. Aujourd'hui, les mots ne suffisent plus. Ce ne sont plus des mots que nous voulons, ce sont des actes. Adama Traoré est mort ce 19 juillet, le jour de son anniversaire, par des actes. Aujourd'hui, nous demandons des actes judiciaires. Nous ne demandons pas des discussions. Si l'Élysée doit recevoir la famille Traoré, ce sera seulement après des actes. Assa Traoré incarne la lutte et la détermination de toute sa famille pour connaître la vérité sur le décès d'Adama Traoré. À 24 ans, il est mort dans la cour de cette gendarmerie le 19 juillet 2016, 2 heures après son interpellation. À Beaumont-sur-Oise, petite ville de 10 000 habitants, la population s'émeut et s'interroge sur les causes de la mort du jeune homme. Une marche blanche est organisée. Certains jeunes de la ville interpellent les pouvoirs publics. Ils veulent comprendre. Aujourd'hui, on voulait dire au préfet qu'il fasse pression le plus rapidement possible pour qu'on puisse voir le corps. C'est le plus important pour nous. On est sans nouvelles du corps. Voilà, on a été reçus par quelques gendarmes qui nous ont dit il est décédé. Salut, au revoir. Le décès d'Adama Traoré échauffe les esprits. Pendant 4 nuits, des émeutes éclatent à Beaumont-sur-Oise et dans les villes alentours. Bilan, 12 gendarmes et 1 policier blessés par tir d'arme à feu et une dizaine d'interpellations. En 2016 déjà, Assa Traoré nous reçoit chez elle, entre ses mains un portrait de son demi-frère. Le dessinateur l'a dessiné parfaitement. Ce sourire qu'il a, il ne l'a pas rajouté. C'est Adama qui souriait tout le temps. Sur toutes ses photos, c'était quelqu'un de très beau, très grand, très fort, très robuste et très sportif. On a dû pleurer un jour. Et après, il fallait aller au front tout de suite. Il fallait se battre parce qu'on savait que c'était tout ce qui s'était passé au moment de son interpellation, c'était pas normal. La jeune femme entend faire du décès de son demi-frère un symbole. Ce soir-là, 500 personnes sont venues dans cette faculté pour débattre du thème des violences policières. À la tribune, des universitaires, des militants associatifs. Mais celle que tout le monde attend, c'est elle, venue parler des circonstances troubles entourant la mort du jeune homme. Adama, il était jeune. Adama, il avait un bel avenir devant lui. Il avait plein de belles choses. Mon frère, il est mort dans des conditions atroces, seul et comme un chien. Pour elle, pas de doute, il a été victime d'une bavure, alors depuis 4 ans, elle mène le combat. Mardi dernier, 20 000 personnes se rassemblent devant le tribunal de Paris à l'appel de la famille Traoré. Toutes réclament la vérité et la justice dans l'affaire, mais aussi contre les violences policières en général. Pas de justice! Pas de justice! Ce lundi, le comité La Vérité pour Adama a indiqué avoir été contacté par le cabinet de la garde des Sceaux pour une rencontre. C'est Emmanuel Macron qui aurait demandé à Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier. Fin de non-recevoir du côté de la famille qui maintient la pression. Ils se souviennent du nom de mon frère, ils se souviennent du nom d'Adama. Ce nom, vous savez, il y a 2 ans, j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron auquel il n'a jamais répondu. L'Obs l'a ressorti hier. On attend une réponse. J'attends qu'il réponde à ma lettre. Le tempo, on l'a donné depuis longtemps. Et aujourd'hui, il décide d'en parler que hier. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, on attend des actes et pas des mots. Les proches d'Adama Traoré ne comptent pas baisser les bras. Ils ont lancé un appel à une mobilisation nationale samedi 13 juin à Paris. Et pour avoir des réponses, ils sont prêts à descendre toutes les semaines dans la rue s'il le faut.